Qui est Noëlle Bontron? Je suis française et je suis arrivée à Bruxelles pour aider les entreprises à comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Puis, j'ai ressenti le besoin de mettre plus d'humanisme dans le monde professionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est par le coaching professionnel que j'ai trouvé le moyen d'accompagner les gens à se sentir bien au travail. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler avec un médecin et une psychologue sur la problématique du burn-out qui se rencontre de plus en plus en entreprise et je me suis spécialisée dans ce domaine. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent comme des mouches à cause de burn-out. Pourquoi? Le burn-out, c'est un épuisement physique et psychique qui apparaît progressivement suite à l'exposition prolongée à des conditions de travail ou de vie difficiles et stressantes. On reconnaît 3 stades dans le burn-out. Dans le premier stade, je me sens de plus en plus irritée, de moins en moins tolérante face à mon entourage et je suis en proie à une fatigue qui n'en finit plus. Même quelques jours de vacances ne vont pas suffire à me reposer. Ensuite, cet état fait que peu à peu, je vais me sentir incompris, je vais me couper des autres et je vais devenir insensible à leurs problèmes. Et ensuite, et c'est le 3e stade du burn-out, je commence à douter de ma légitimité, de mes capacités. Un sentiment d'échec professionnel s'installe et j'ai l'impression que rien ne peut changer ma condition actuelle. Comment je sais si je suis en burn-out? Voilà, donc il y a plusieurs symptômes. Les premiers sont d'ordre mentaux et émotionnel. Par exemple, de l'irritabilité, des crises de larmes soudaines, de l'impatience, je perds mon sens de l'humour. À côté de ça, je peux avoir des troubles de l'attention et je commence à faire des erreurs. Enfin, je peux ressentir de l'angoisse en arrivant, me rendant sur mon lieu de travail et cette angoisse m'accompagne toute la journée. À côté de ça, je suis en proie à une fatigue intense. C'est une fatigue chronique qui elle-même est souvent due à des troubles du sommeil. Et on retrouve d'autres symptômes physiques qui varient d'une personne à l'autre. Ça peut être des migraines, des ulcères, des étourdissements. Mais surtout, ce que mon entourage observe, c'est un changement de comportement. Je me mets à travailler de plus en plus tard, à rester de plus en plus tard au travail et j'abandonne progressivement les activités qui me faisaient plaisir. J'annule des sorties avec des amis, je ne fais plus de sport. Quels sont les facteurs de risque du burn-out? Tout d'abord, il y a des facteurs liés à mon environnement de travail, de la surcharge de travail, mais également le manque de reconnaissance de ma hiérarchie, le manque de soutien de mes collègues, des rôles pas clairs, et tout ceci va créer une surcharge émotionnelle. Ensuite, il y a des facteurs liés à mon environnement familial. Par exemple, des soucis avec mes enfants, des conflits conjugaux, des problèmes de santé ou d'argent. Ensuite, il y a des profils plus à risque. Ce sont souvent des personnes talentueuses et enthousiastes, dévouées à leur travail. Et il y a un trop grand écart entre l'idéal qui est le leur et la réalité de l'entreprise. Enfin, il y a certains traits de caractère. On retrouve les perfectionnistes, les anxieux, les contrôlants, le type sauveur. Et tout ça, tous ces facteurs vont faire le lit du burn-out. Je ne veux pas tomber en burn-out. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, au travail, il s'agit de prévenir l'accumulation du stress. Pour cela, il faut régulièrement faire des pauses, prendre un café avec un collègue, s'arrêter à la pause déjeuner et souffler, savoir souffler. Ensuite, c'est important d'investir un maximum dans ta vie privée et d'avoir des activités qui ne sont pas liées à ton travail. Il s'agit de mettre des limites entre ta vie professionnelle et ta vie privée. C'est le meilleur facteur de protection. Ensuite, c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, respecter ton besoin en sommeil, avoir une alimentation équilibrée et pratiquer régulièrement une activité sportive. Et si je ressens déjà tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, les gens qui sont déjà en burn-out vont nier ce qui leur arrive. C'est inconscient. Ils vont faire un ultime effort pour montrer aux autres et à se prouver à eux-mêmes qu'ils sont de bons professionnels. Mais ça n'est jamais le cas. La situation ne s'arrange jamais. Il faut aller consulter son médecin. Si le médecin a constaté le burn-out, il est nécessaire de quitter rapidement l'environnement qui a créé le burn-out. Et ensuite, il faut se reposer, parfois de longues semaines, et seulement ensuite entamer une réflexion sur ce qui a causé le burn-out et comment envisager son futur professionnel.